Et bonne soirée à vous, et plus bonjour à vous, car en fait, comme vous pouvez voir, il est 11h48. Et oui, en sortant des cours, je me suis dit que j'allais faire cette série de vidéos, et on a fait une première série de vidéos qui nous permettait de créer au final un serveur Python et un client Python, qui nous permettent dans Firefox de simuler de fausses touches clavier pour bouger un personnage. C'était une petite aventure, plein de petites vidéos. Maintenant, le problème c'est que j'ai pas sauvegardé tout ça. C'est très important de sauvegarder tout ce que vous faites sur Git. Donc ici, ce que je vais vous proposer, c'est une dernière vidéo de fin de journée où on va sauvegarder ce code Python qu'on a fait ensemble. Pour pouvoir faire ça, il va falloir aller sur GitHub. Et sur GitHub, vous allez devoir créer un compte. Donc, si je vais sur GitHub version navigateur privé, et ici, voilà, GitHub, il va me dire mais tu n'es pas un utilisateur. Donc, est-ce que tu veux créer un compte? Vous allez rentrer votre adresse, votre mot de passe, un nom d'utilisateur, on dit alphanumérique, c'est-à-dire avec des lettres. Vous pouvez mettre des chiffres, mais vous mettez rien d'autre. Pas de tiret, pas d'égal, pas de underscore, pas de point. On met juste des chiffres et des lettres. Comme ça, on reste compatible avec la majorité des langages de programmation. Ensuite, le pays que vous avez, et vous continuez. Vous dites suivant, 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 suivant. Et en faisant ça, vous allez avoir un joli petit compte GitHub. Voilà, par exemple, moi, mon compte GitHub, c'est Streeloi. Donc ici, par exemple, si je tape Streeloi, tadam, vous allez tomber sur ma page d'accueil avec qui je suis, ce que je fais, ta. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller sauvegarder dans un projet. Vous n'en avez pas encore un. Il va falloir pousser sur New. Ici, lui donner un petit nom. Par exemple, bonjour, mon premier simulateur, mon premier injecteur Python. Tada! Vous lui donnez une petite description. Blou, 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 blou. Vous le mettez en public si vous voulez que les gens puissent l'utiliser, en privé si vous voulez pas que les gens l'utilisent. Vous ajoutez un petit readme pour que le repo soit déjà créé avec un petit texte qui dit bonjour. Et vous posez sur créer un répertoire. Une fois que vous aurez fait ça, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Sauf que vous n'avez pas des fichiers dedans, vous avez juste un readme, comme ceci, un petit readme comme ça. Et ce readme, vous allez pouvoir écrire dedans. Vous voyez, ici, on peut cliquer et on va pouvoir écrire dedans. Par exemple, des tutos sur comment utiliser du Python et des choses comme ça. Ici, moi, par exemple, j'ai créé un petit fichier ici que j'ai appelé step by step. Et dedans, j'ai pu écrire tout le tutoriel que vous lisez maintenant. Donc ici, je vais quitter ça. Ici, et vous pouvez voir que j'ai créé un truc qui s'appelle step-by-step.md pour Markdown. Et c'est là-dedans que je suis en train d'écrire les vidéos, les thématiques qu'on est en train de faire pour le moment. Et on est ici. Vous voyez qu'on peut voir l'historique ici. Et qu'on peut voir les moments où j'ai travaillé sur le cours. Vu que j'ai pas mis de description, on ne peut pas voir ce que j'ai fait, mais on peut voir que j'ai travaillé sur le fichier step by step depuis 3 heures. Si on veut voir l'état du step by step ici, on clique dessus et on peut voir qu'à l'époque, le fichier ressemblait à ceci. Alors, je crois qu'il y a une meilleure manière de le voir. Voilà. Tadam! Bon, on était au tout début. Qu'on peut voir, à chaque fois, on peut remonter dans le temps avec Git. Et ça, c'est beau. Bon, nous, ce qu'on veut faire en particulier ici, c'est stocker le code qu'on a fait ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer je vais déposer des fichiers. Ici, il me dit, OK, on veut déposer des fichiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur mon bureau. Parce que vu que vous ne connaissez pas encore Git, je vais vous montrer la façon de débutant de le faire. Je vais aller dans mon bureau et ici, vous voyez, j'ai Bonjour Python. Je vais le renommer. Je vais l'appeler mon premier serveur Python UDP. Voilà. Alors, il ne me laisse pas le renommer parce que j'ai des scripts et des choses qui sont ouvertes. Voilà.
j'ai mon dossier et dans mon bon dossier, j'ai un petit bonjour, j'ai mon premier serveur, j'ai mon client, sauf que le bonjour, on n'a plus vraiment besoin. Donc ici, il me faut ces deux fichiers-là. Donc je vais prendre ce dossier-là et je vais le déposer ici. Il me dit, ah, du coup, tu veux ajouter ce dossier et ces deux fichiers. Tu peux, s'il te plaît, mettre un commentaire. Je veux dire, ajout d'une démo Python pour un client UDP et un serveur UDP. Alors il me dit, c'est trop long. Donc on va mettre ça dans une description plus longue. On va dire, ajout client serveur Python ctype. Tadam! Je fais mon petit commentaire, je le commit. Et en fait, committer, ça veut dire sauvegarde-le localement. Et vu que là, on est sur le serveur, localement, ça veut dire sur le serveur Git. Et vous voyez que là, à l'instant, Eloistray a ajouté un petit dossier qui s'appelle, qui est commenté comme quoi il a ajouté un serveur Python type ctype. Si vous cherchez le code des vidéos qu'on a fait ensemble, il est ici. Il va peut-être changer dans le temps, par la suite, mais pour le moment, il est ici. Et avec ce serveur-là, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir simuler des touches Windows vers le jeu Horde. Et on peut faire les touches de déplacement, les touches de la map de l'inventaire et toutes les touches de tir. Toutes ces touches ici de tir. Et donc ce code, on va pouvoir l'utiliser demain depuis Unity pour faire tout ce qu'on a besoin de faire dans la Horde. On pourrait faire beaucoup plus que ça. Mais déjà avec ça, on peut faire déjà pas mal. Les numéros qui sont ici, on les a basés sur un logiciel à moi qui s'appelle Scratch to Warcraft. Donc si je vais voir par exemple la GitHub et que je mets Scratch to Warcraft, on peut aller voir que sur mon GitHub Eloi, il y a un projet qui s'appelle comme ceci. Et ici, on a du script Python un peu partout. Et dans Integer to Warcraft, on peut voir des similitudes. Ici, en fait, j'ai ctype, j'ai struct, j'ai time, j'ai socket, et j'ai 2-3 autres trucs qui me permettent de faire des trucs un peu plus complexes. Comme vous pouvez voir, moi, pour utiliser celui-ci, ce code Integer to Warcraft, il faut faire pi install, et on met ces 3 librairies. Une fois qu'on a fait ça, il y a plein de code qui suit, qui est un peu dégueulasse, malpropre, pas bien rangé, mais ce code permet de simuler des touches, un peu comme on est en train de faire pour le moment. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je vous conseille de rester pour le moment, pour la suite de cet exercice, sur notre premier serveur. Parce qu'au moins, vous comprenez ce que vous faites. Mais sachez que quand vous voudrez passer à quelque chose de plus complexe, il y aura beaucoup de code à faire, et à ce moment-là, je vous conseille plutôt d'aller chercher le code que moi, j'ai déjà fait. Je ferai une vidéo sur comment l'utiliser depuis Unity, un peu plus complexe. Donc le jour où vous êtes prêt, vous pouvez venir ici. En attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer sur ces codes-là. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a sauvegardé nos codes ici en ligne. Comment on peut faire pour les récupérer sur notre ordinateur? Ici, sur votre code ici, on va pouvoir soit le télécharger en zip. Et alors, vous voyez que ça va me le télécharger sur mon ordinateur. Je vais pouvoir l'extraire. Voilà. Et du coup, on va pouvoir maintenant aller soit l'utiliser. Par exemple, ici, je vais aller dans mon premier serveur Python UDP et je vais lancer mon premier serveur Python comme ceci. Et je vais lancer mon premier client Python. Voilà. Donc, on a notre client, on a notre serveur et on a notre jeu ici. Voilà. Le serveur, je vais le mettre là. Le client, je vais le mettre là. Si je mets up 5.0, up, hop là. On a notre personnage qui bouge tout seul et qui s'arrête après 5 secondes. Oh yeah! Est-ce que ça marche pour d'autres jeux? Ah oui, up, c'est juste une simulation up. Alors, pour le faire fonctionner pour un autre jeu, à ce moment-là, il faudrait aller dans le serveur et renommer le puppy horde.io. Parce que là, pour le moment, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche après un jeu qui s'appelle Horde. Et donc, il est tombé sur cette fenêtre-là.
Si on avait un autre jeu qui s'appelle Horde, il aurait peut-être pu injecter les clés. Mais là, il faudrait le renommer. Si vous voulez le renommer, à la main, on va aller dans le téléchargement. On va aller dans mon premier serveur. On va ouvrir le code de mon premier serveur. Et plutôt que d'utiliser ici la horde, on pourrait utiliser, par exemple, World of Warcraft. Alors, à votre avis, est-ce que ça a marché dans World of Warcraft? On va essayer. Hein. Donc ici, je vais aller lancer World of Warcraft. On va lancer n'importe quel de mes comptes, hein, on s'en fout. J'aime les frites. Voilà. Alors, est-ce que ça marcherait dans Doom? Oui, ça marcherait dans Doom aussi. On va lancer un compte. Vous voyez que je me suis déjà fait ban pas mal de comptes. Hein. Attendez, tada, ban. J'ai énormément de comptes qui ont été ban. J'essaie pas de revendre de l'argent, mais effectivement, on se fait assez vite ban. Donc, j'ai lancé un premier compte. Ici, TW, c'est pour dire que c'est en Asie. Pendant que le World of Warcraft est en train de se lancer, on va lancer le serveur. Donc ici, on va le lancer en Python. Ici, il me dit, est-ce qu'il y a une fenêtre World of Warcraft trouvée? Ouais, j'en ai trouvé une. Elle était en train de se lancer, mais je l'ai lancée un peu trop tôt, je préfère le relancer. Voilà. Magnifique. Donc là, il me dit, j'ai trouvé une fenêtre World of Warcraft. Donc ici, on attend que ça se log. Voilà. J'accepte. Voilà. On rentre sur le personnage. On attend qu'il se log. Hein. Et une fois qu'il sera logué, on va pouvoir avancer de 5 pas. Comme on a fait juste à l'instant. Vous voyez que le client, je ne l'ai pas relancé. Hein. Donc là, c'est le serveur, on l'a relancé. Mon client, il est ici. Voilà. Donc là, j'ai World of Warcraft qui est en tâche de fond. J'ai mon serveur qui vise vers le jeu. Et donc ici, si je refais la même commande, j'ai mon personnage qui bouge pendant 5 secondes. Maintenant, si je veux le faire tourner à gauche, left 2.0, left, hop là, et il fait un tour sur lui-même. Alors vous voyez que 2 secondes, c'est 360 degrés. Donc si je veux le faire tourner de 90 degrés, je retourne dans ma console, je mets 0.5, comme ceci, et je viens de tourner de 90 degrés. Alors, c'est pas tout à fait 90 degrés, parce que le temps d'envoyer et de réceptionner dans WoW, il y a déjà un décalage, puis Python, il n'est pas très rapide, donc du coup, c'est plus ou moins 0,5 degrés. Pas totalement 0,5 degrés. Mais on a plus ou moins ce qu'il faut. Donc ici, par exemple, si je veux faire up, voilà. Je suis en train d'avancer de 5 secondes vers l'avant. Maintenant, si mon but, c'est d'attaquer une cible, on fait left, alors non pas de 2 secondes, mais de 1 seconde. Hop, hop, j'ai cassé mon projet parce que j'ai mis apparemment une truc qu'il n'a pas accepté. Donc ici, je vais le relancer. Apparemment, on n'a pas protégé pour les caractères. Donc ici, hop, 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 on dit qu'on veut tourner à gauche de 0.8 secondes. Voilà. On va tabuler pour sélectionner un ennemi. Donc ici, on peut voir qu'il a choisi un ennemi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire attaquer PA. On va attendre quelques secondes. Puis PA, comme ceci. Et là, il va attaquer ma cible. Bon, nous, ce qu'on veut faire, c'est le faire plusieurs fois. Donc, on va prendre le petit PA qui est là. On veut pas attaquer... Ah, d'ailleurs, il attaque tout le temps? Ah, il attaque tout le temps. Ok, c'est parce que là, il utilise, en fait, il a laissé la touche enfoncée. Et c'est pour ça qu'il attaque tout le temps. Ok. Nous, ce qu'on veut faire, c'est
Tab, attendre un tout petit peu, Tab pour relâcher la touche, attendre un tout petit peu. Ensuite, on va faire le sort pendant 1 seconde. Et on veut le faire 4 fois. Donc on va prendre ce petit bout de texte là, on va faire 1, 2, 3 et 4. Donc on fait Tab et on fait 4 fois le sort. Donc vous êtes prêts? Hop. Il fait ça. Il le fait pas. Je crois que j'ai craché mon client. Pourquoi j'ai craché mon client? Pam. Télécharger. On va dans mon premier serveur. On va lancer le client qu'on a fait ensemble. Vous voyez que l'informatique, c'est aussi beaucoup de « Ok, il y a un problème, on doit le régler ». Ici, apparemment, dans certains cas, ça va pas marcher. 0.1, tab, 0.1, P1. On attend un tout petit peu. Combien? 1,6 secondes pour les sorts. Plus ou moins la même chose que la horde. Voilà. On va prendre ce message-là. C'est-à-dire de ici jusque là. Alors j'ai laissé l'espace là-bas. Voilà, copier-coller. Alors je crois que c'est peut-être le retour de ligne qui a fait un problème. C'est pour ça que, hop, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À mon avis, c'est soit le retour de ligne, soit le espace qui se trouve au milieu des deux. Donc pour être sûr de ne pas tout casser, je vais retirer l'espace en trop. Il faudrait qu'on protège un peu mieux nos données, mais là on va essayer. Ok, on essaye. Tab, il vise une créature, il attaque, il attaque, il attaque, et il attaque. Et notre créature, elle est morte. Tadam! Donc il a fait 1. Si je veux réattaquer une deuxième, Tab, il attaque, il attaque, il attaque. Et nous voilà avec un joli bot pour passer niveau 10. Il n'y a plus qu'à boucler ça pendant 2 heures et vous serez niveau 10. Tadam! Alors attention que le botting, déjà c'est pas une bonne chose, hein, donc si je vous vois, je vous reporte. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le botting, c'est interdit dans WoW. C'est pas interdit au niveau de la législation des pays, mais c'est interdit de revendre déjà. C'est interdit de faire du commerce sur World of Warcraft et à l'extérieur de World of Warcraft avec des bots. Et WoW peut vous bannir à tout moment dès qu'il vous voit botter. Même une souris macro Razer ou même auto-hotkey. Donc auto-hotkey, c'est ceci. Auto-hotkey. Même auto-hotkey, c'est interdit dans WoW. Si vous utilisez ça, vous pouvez être banni. Donc en gros, ici, ce que je viens de vous montrer, évidemment, c'est pas une bonne chose. Ne faites pas des codes de bots dans WoW. Mais moi, ce que je fais, c'est que je fais des bots pour combattre les bots. Je déteste les bots, donc je fais des bots qui parcourent les plages à la recherche des bots pour les bannir. Donc voilà, chacun sa bataille. J'essaie de combattre le feu par le feu. Et donc voilà. Donc ici, on a notre serveur et notre client qui fonctionnent. On les a stockés. On les a stockés sur GitHub. Donc il y en a notre jeu ici. On les a stockés sur GitHub qui se trouve ici. Sur mon premier serveur, on vient de vérifier que ça fonctionnait et ça a bien fonctionné. Maintenant, admettons que vous ne voulez pas utiliser un zip. Parce que le zip, l'avantage, c'est que vous pouvez télécharger. Le désavantage, c'est que vous pouvez facilement mettre à jour le serveur ici, si vous changez. Et vous ne pouvez pas facilement vous mettre à jour quand vous l'avez changé sur le serveur. Nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est avoir une sorte de lien qui reste connecté avec le guide qui est là. Ce qu'on va devoir faire à ce moment-là, c'est qu'on va devoir installer ce qu'on appelle Git. Comme c'est ça, Git. Ici, on va dire qu'on veut l'installer pour Windows. On veut qu'on le télécharge pour 64 bits. On va le télécharger et on va l'installer. Ici, il va nous dire, du coup, tu veux installer Git? On va faire oui. Oui. Ici, ça, il me demande avec quoi je veux ouvrir mon truc Git. Ici, on va dire avec Visual Studio. Préfère que tu fasses Visual Studio. Je vais faire OK.
Ici, il me demande des petits détails sur le branchement. Ici, il me demande ajuste de path environment, oui. Est-ce qu'on veut du SSH? On va le laisser comme ça. Ici, configurer des nains. Mint, on n'a pas besoin. Alors ici, il me demande quel type de merge, c'est juste comment on fait pour prendre le code et le mélanger quand on a plusieurs à travailler dessus ou quand l'ordinateur doit corriger. Je vais le laisser par défaut. Est-ce que c'est Windows qui sauvegarde mon mot de passe? Oui. Et voilà. Donc là, il va réinstaller Git sur ma machine. Il était déjà installé, mais on va le réinstaller. Donc il est en train de le faire. Une fois qu'il aura installé Git, ce que ça veut dire, c'est que vous pourrez les faire en ligne de commande. Donc je vais attendre que ce soit fait. Voilà. On va finir la vidéo. Ici en faisant Windows R, CMD, Git, Git tout court. Et si vous écrivez Git tout court et que vous avez ça, c'est que vous venez d'installer Git. Et il vous dit, ben voilà tout ce que tu peux faire. Tu peux ajouter, retirer, restaurer, ta. Nous, ce qu'on a envie à faire, c'est sauvegarder ou télécharger notre code. Donc ici, on veut télécharger le code. On va aller dans notre projet Hello UDP, on va aller cliquer sur le bouton là-bas, prendre ce lien-là, et on va aller le sauvegarder sur notre ordinateur. Donc ici, hop, je vais aller sur ce PC, je vais à la racine et je vais aller créer un dossier qui s'appelle Git. Donc ici, on va faire nouveau dossier. C'est Windows majuscule N. C'est comment quoi? Windows majuscule N. Git. Tada. Moi, j'en ai déjà qui est là-bas. Et dedans, on va aller copier le code là-bas. Je vais faire cmd git clone. Alors, cmd que j'ai écrit. cmd, comme ceci. C'est pour ouvrir la commande comme ceci au bon endroit, à l'endroit où on se trouve. Je vais donner le lien. Et alors là, il va cloner mon projet sur mon ordinateur. Vous voyez ici, il est là-bas. Ce qui veut dire que maintenant, si jamais vous demandez de voir les items cachés et les extensions de fichiers, vous devriez voir un petit dossier caché qui s'appelle .git et des petits noms de fichiers. Bon, nouveau en l'occurrence, ce que vous avez, c'est ceci. Mon premier client, mon premier serveur UDP. En ayant mon premier client et mon premier serveur UDP, ça veut dire que vous voulez peut-être l'éditer. Alors vous voyez que mon serveur, là, je l'ai édité plus tôt, et j'avais mis à la base World of Warcraft. Est-ce qu'il y est toujours? Bah non, parce que vu que c'est pas zip, et qu'on n'a pas sauvegardé le code, c'est le code de en ligne. Donc nous, si on veut viser vers la horde, il va falloir changer le titre. Là. Hop. Et ici, on veut lui dire, bah en fait, il peut viser vers World of Warcraft. Comme ceci. Je crois que c'est avec un S. Tant pis. Ou vers la horde. Donc là, on dit, si jamais tu veux WoW, tu descends d'une ligne. Tu prends ta ligne et tu fais ça. Hop. Si tu veux jouer avec la horde, tu le remets au-dessus. Et comme ça, tu as un souvenir de quelle application tu peux injecter des touches. Donc maintenant qu'on a fait ça, ça veut dire que quand je vais retourner dans ma console, cd scratch, git statut, on va demander quel est le statut de ton projet actuel. Alors ici, je crois que je n'ai pas sauvegardé. CTRL S. Ah non, c'est parce que je ne suis pas dans le bon dossier. Nous, ce qu'on veut, c'est ce dossier-là. Copier, CD, on va aller là, git statut. Et il me dit, ah bah dernièrement, j'ai remarqué que tu as modifié ce fichier-là. Vous voyez, modify ce fichier-là. Nous, ce qu'on veut dire, c'est git add point, pour dire ajoute-moi tous les fichiers qui ont été modifiés récemment. Et si on lui dit maintenant git statut, là il dit j'ai remarqué que tu as modifié ce fichier et dans ta prochaine sauvegarde, on va aller le sauvegarder. Donc on va dire ok, bah sauvegarde-le. Git commit -m pour dire je veux rajouter un petit message.
Et là, vous mettez un petit message. Je veux le sauvegarder. Add. Wow. Sauf que c'est pas une bonne idée de faire ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas encore ajouté votre nom et votre adresse d'utilisateur. Vu que c'est la toute première fois que vous l'utilisez, il va falloir que vous ajoutiez votre nom et votre email. Add name and mail to Git. Voilà. Et ici, il va vous dire, c'est ces deux commandes-là. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est de manière globale. On va copier ça. On va dire, moi, mon adresse email, c'est eloistray@gmail.com. Comme ceci. Voilà. Toulou, toulou. Hop, shit. Non, j'ai perdu la commande. Comme ceci. eloistray@gmail.com. Voilà. Maintenant, je veux dire quel est mon nom. Name. Voilà. Et ici, on va mettre je m'appelle Eloistray. Est-ce que Git vérifie? Non, il ne vérifie pas. GitHub vérifiera, mais pas Git. Donc ici, voilà. Je viens de me dire que je m'appelle Eloi. Je viens de dire que mon adresse est ça. Et donc, en fait, quand je vais faire un git commit, il va sauvegarder le fichier, mais il va le faire avec mon nom et mon adresse pour que quelqu'un puisse me recontacter si jamais il y a un problème dans le code. Donc ici, si quelqu'un veut savoir qui a fait le code, il pourra le savoir. Et s'il veut venir me contacter, il sait qui contacter. Voilà. -m. On met un petit message. Add wow in the server. Name. Voilà. Je fais ça. Donc on a mis un petit commentaire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se mettre à jour sur le serveur. Donc, git pull, pour dire va chercher ce qui est en ligne. Il était chercher ce qui est en ligne. Et là, je vais faire git push pour dire tu me mets tout ça en ligne. Alors, vous, normalement, vu que c'est la toute première fois, vous devriez avoir un menu qui s'affiche et qui vous demande est-ce que vous voulez vous connecter pour la première fois à Git? Vous dites oui, oui. Il va ouvrir une page Git. Et là, vous allez pouvoir dire oui, oui, j'accepte que mon ordinateur fonctionne en mon nom. Et vous revenez ici et vous allez pouvoir refaire un push. Et là, vous allez y arriver. Alors, est-ce que vous allez y arriver si vous utilisez mon projet à moi? Celui-là. En fait, non. Parce que si vous avez créé votre propre répertoire comme au début de la vidéo, ça a marché. Mais si vous utilisez le mien, ça ne marchera pas. Simplement parce que vous n'avez pas les droits sur le mien. Donc là, je suis admin. Vous allez pouvoir contribuer si vous voulez. Mais vous n'allez pas pouvoir pousser sur le mien sans mon autorisation. Et donc voilà, ceci clôture la vidéo d'aujourd'hui, vu que j'ai sauvegardé le code et que je vous ai montré comment le sauvegarder. Demain, on retournera sur cette partie-là niveau d'Unity. En fait, si vous regardez au readme de ce tuto-là, c'était un premier tuto que j'avais fait où j'essaie de vous expliquer comment faire un copier-coller. Vous voyez, on installe Python, on installe Visual Studio, et ensuite, on essaye de comprendre ce que c'est du Python. Le problème, c'est que ce tuto était beaucoup trop complexe et beaucoup trop long. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce tuto plus simple, plus con. Donc l'idée, c'est que ici, je vous ai préparé du code Unity qui permet d'envoyer des messages UDP. Ici. Et puis hop, désolé parce que c'est remonté comme un débile là au-dessus. Je vous ai préparé un code hier qui vous permettait d'envoyer des messages UDP. Et donc, on regardera ensemble comment ce code fonctionne, comment le code qui suit fonctionne, etc. etc. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon repos si vous faites une pause entre les deux vidéos. Je vous le conseille. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. À la prochaine.